Bonjour à vous, alors voilà, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Donc ici ça nécessite peut-être des petites explications, d'où la raison de cette vidéo où je vais expliquer à la fois le cours et corriger les exercices que vous aviez à faire pour cette semaine. Donc comme travail cette semaine, je vous demande juste de regarder cette vidéo et de comprendre voilà ce cours, et on attaquera la suite du cours la semaine prochaine. Bien. Donc normalement, moi je dois apparaître dans votre coin supérieur gauche. J'en sais pas trop, j'utilise seulement, je suis tout nouveau avec OBS. Donc on va parler de musique. Donc vous avez vu que j'ai partagé ce cours en 5 parties. Et on va commencer par voir déjà qu'est-ce que c'est qu'une note de musique. Alors si on prend un micro et qu'on numérise le son, on va voir d'ailleurs dans la dernière partie comment on numérise un son. Bon, ben, on va avoir ce qu'on appelle une courbe. Si on met ça sur un oscilloscope, on va avoir ce son se traduit par un signal, par un beau signal qui est périodique. Je rappelle ce que c'est qu'une période, c'est le temps nécessaire à ce qu'un phénomène se reproduise identique à lui-même. Ça, c'est une définition, c'est important. Donc, je répète, une période, c'est le temps que met un signal pour se reproduire identique à lui-même. Bon, après, je ne vais pas répéter tout 15 fois parce que vous, il suffit de faire marche arrière pour pouvoir écouter la définition. Alors maintenant, on va distinguer une des caractéristiques fondamentales d'un son, c'est son timbre et sa hauteur. Donc deux propriétés d'un son. Alors, timbre et hauteur, donc c'est écrit là, je vous demande de suivre un petit peu ma souris. Voilà, timbre et hauteur, ici. Alors, déjà, on va parler de son pur quand on a ici une belle sinusoïdale. Alors, je prends, voilà, on a une belle dessinée, ok. On a une belle sinusoïdale, comme ça. Et ben, on a affaire à un son pur, c'est-à-dire quand le signal n'est pas déformé. On a alors à ce moment-là un beau son pur. Donc si on veut, ce qu'on va vous demander, c'est la fréquence de ce son. Donc, déjà, la fréquence de ce son, la définition d'une fréquence, elle est ici, s'il veut bien. Chaque fois que je passe un dessin, après, il me accueille. Allez, je veux le curseur, moi. Voilà. La définition d'une fréquence, c'est que la fréquence f est égale à 1 sur t, t étant la période. Donc, si je veux connaître la fréquence de ce signal, je vais devoir mesurer. La période. Donc, je vais compter la période d'un signal. Voilà. Bon, il est un petit peu faux là. Ben, on peut le mesurer à peu près ici, par exemple, de là à là. On va voir qu'il y a à peu près 3,5 divisions. Là aussi, on voit qu'il y a 3,5 divisions. On pourrait la mesurer de là à là. Pareil, et on va compter le nombre de divisions qu'il y a entre les deux endroits. Là, on voit qu'il y a 3,3 divisions. On sait qu'il y a 1 milliseconde, c'est marqué là, par division, ce qui nous fait donc 3,3 millisecondes pour la période. Bon, ça, c'est des trucs de secondes, vous devriez savoir. Donc, j'oublie pas de mettre la période en secondes et je fais 1 sur 0,0033, ce qui me donne une fréquence de 303 Hz. Voilà, ça nous donnera, ce qui est important ici, c'est ce qu'on a, la hauteur du son. Ça, c'est ça qui est important. Grâce à ça, on détermine la hauteur du son. Ensuite, qu'est-ce que c'est que
Une guitare, une flûte, une trompette, un piano veut jouer la même note, à la même hauteur, un son, la même hauteur du son. Hein, ça peut être la hauteur du son, c'est ce qui est grave ou ce qui est aigu. Ce qui est aigu. Ce qui est aigu a une hauteur très élevée, c'est-à-dire une fréquence élevée. Ce qui est grave, ça a une fréquence basse. L'oreille humaine peut entendre entre 20 Hz et 20 000 Hz, 20 kHz. 20 Hz, de 20 à 200 Hz à peu près, ce seront des sons relativement graves. Au-delà de 3000 Hz, on va être dans les sons aigus. Ce qui est avant 20 Hz, on appelle ça, attention à retenir aussi, les infrasons. Et ce qui est après 20 kHz ou 20 000 Hz, on appelle ça les ultrasons. L'oreille humaine ne les entend pas, mais votre chat ou votre chien peut les entendre. Maintenant, je reviens, un piano, une guitare, une trompette peuvent jouer la même note, seulement le son, le La d'un piano va être différent que le La d'une trompette, c'est clair. Qu'est-ce qui joue? C'est pas le nombre, c'est pas la période ni la fréquence, vu que c'est la même note, la hauteur est la même. Par contre, c'est le timbre qui change. Le timbre, si on enregistre le son, on ne va pas avoir un signal pur, mais ce qu'on appelle un son complexe. Alors, les sons complexes, c'est ça. Hein, les sons complexes, c'est ça. Hop, je disais ça, voilà. Les sons complexes, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un son complexe? Vous voyez que la forme est différente. Pour obtenir cette forme, en fait, on va additionner, c'est important pour la suite, on va additionner plusieurs sons sinusoïdaux pour avoir cette somme. Je ne vais pas rentrer ça là-dedans dans les détails, ça c'est des programmes de terminal S. Hein. Donc, je ne vais pas y rentrer dedans. Mais voilà un petit peu ce que c'est. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un son complexe n'a pas la même forme qu'un son pur. Le son pur, c'est une belle sinusoïde. Tout le reste, ce sera des sons complexes. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Pareil, on va pouvoir mesurer la période. Vous voyez qu'ici, la période T1 est la même que la période T2. Ces deux notes sont jouées avec la même hauteur de son. Hein, la même hauteur de son. Voilà. Sont joués avec la même hauteur de son. Donc, c'est ce qu'on appelle ici, je vais enlever ça, voilà. C'est ce qu'on appelle le timbre. Ici en haut, en rouge, le timbre. Voilà, ça c'est le timbre d'un instrument, le timbre d'un son. Il est défini par ça. Une sensation auditive. Hein. Donc vous avez ici la réponse et on va passer à la correction de l'exercice 1. Bien, première, on considère ces deux sons, hein, la note 1, la note 2. Ces deux notes sont-elles jouées par le même instrument? On voit que la forme reste identique, donc on peut dire que c'est le même instrument, ces deux notes ont le même timbre. Hein. Ils ont le même timbre, c'est donc le même instrument. Quelle est d'après ces signaux la note la plus aiguë? La note la plus aiguë, c'est celle qui aura, donc attention là, il faut réfléchir ou bien faire marche en arrière. La note la plus aiguë, c'est celle qui aura la fréquence la plus petite, la plus grande, pardon. Blum, je wiederhole sich. La note la plus aiguë, c'est celle qui a la fréquence la plus élevée. Donc la période la plus petite. Vu que, si je remonte, si je redescends ceci, voilà, on a vu que la fréquence et la période sont inversement proportionnelles. Donc, si la fréquence est élevée, la période est la plus petite. Des deux, on voit que là, on a une période de 3 et là, on a une période de 2 divisions. Laquelle des deux notes est la plus aiguë? C'est celle qui aura la période la plus petite, donc la fréquence la plus grande, c'est-à-dire la note 2. Maintenant, sachant que chaque division horizontale, je vais chercher ma calculatrice, voilà, sachant que
Une division, c'est 2 millisecondes. Il faut trouver la période. 3 fois 2, 6 pour la note 1, 6 millisecondes pour la note 1 et 4 millisecondes pour la note 2. Ensuite, il faut trouver la fréquence. Et on fait 1 divisé par 0,006, car il faut mettre la période en secondes, ce qui nous fait du 166 Hz pour j'ai dit 1 divisé par 0,06, oui. Donc pour la note 1, 166 Hz pour la note 1, et pour la note 2, ça nous fait 1 que divise 0,004, ça nous fait du 250 Hz. On reste dans des notes assez graves. Voilà, dernier exercice ici, répondre vite fait à ces quelques petites questions. Quel signal a été émis par un diapason? Le diapason va toujours donner un son pur, donc la bonne réponse, c'est le signal 3. Donc la réponse à la question A, c'est ça. Ensuite, quel signal correspond à la note la plus aiguë? C'est celui qui aura la période la plus petite. Donc là, on voit clairement qu'il y a 2, c'est grand. Là, ça fait 1, 2, 3. Là, ça fait 3. Ah, ça, on a ici. Ouais, on a presque. Voyons voir si on peut mesurer là. Ouais, on a 2 carreaux. Ici, on en a un peu plus. Là, c'est vachement grand. Et là aussi. Donc, la bonne réponse pour la question B, c'est ce signal. On va avoir ici la période la plus petite, donc la fréquence la plus haute, donc le signal le plus aigu. Quels signaux ont été émis par le même instrument de musique? C'est-à-dire qu'ils vont avoir la même forme. On voit que ces deux-là ont la même forme. Et celui-là, il est lié aussi, il a la même forme. Donc voilà pour la question C. Les signaux 1, 5 et 6 ont été joués par le même instrument de musique. Voyons voir si celui-là et celui-là. Non, on peut pas dire qu'ils ont la même forme. Hein. Presque. Hein. Alors, ouais, on pourrait imaginer que ces signaux-là soient également joués par le même instrument. Car ils ont le même timbre. Hein. The same shape in English. Quel signaux correspond aux notes les plus fortes? Alors, justifier. Attention, une note forte, c'est une note, à ne pas confondre avec la hauteur d'un son. C'est une note qui va être, dont l'amplitude va être assez élevée. Hein? Dont l'amplitude sera assez élevée. Alors ça fera l'objet de la partie qui suit. On fera la semaine prochaine. Il y a un petit peu de log, un petit peu de maths. C'est pour ça que on y va doucement. On n'est pas pressé. Il ne nous reste plus que ça à faire. Bien. Alors les notes les plus fortes, c'est celles qui auront donc l'amplitude la plus élevée. Alors les amplitudes les plus élevées, on peut dire que c'est toutes celles-ci que je vais enlever en multicolore là. Waouh, c'est joli. Voilà, elles ont toutes la même amplitude, vachement plus grande que celle-ci. Vu que l'axe vertical est à 5 millivolts par division, on pourrait calculer maintenant, hein, on va tirer ici, là on voit qu'il y a... Alors pour calculer l'amplitude, attendez, je relève mon gros truc, je vais prendre de nouveau et je vais compter le nombre de carreaux qu'il y a entre là, 1, 2, je peux dire il y a 4 carreaux, dans un sens comme dans l'autre. Donc on va avoir 4 divisions, ça fait du 20 millivolts, alors que là on n'en aurait que 1, 2. Hein, 2 divisions, donc 10 millivolts. Les sons les plus forts, c'est ceux-là. Les sons les plus graves maintenant. Donc les sons les plus graves, c'est les sons qui ont la fréquence la plus basse, c'est-à-dire la fréquence la plus petite, donc la période la plus grande. Visiblement, c'est celui-là, vu qu'il y a 2 signaux pour le même carré. Et là, il y en a 3 et le signal 6. Voilà les 2 signaux qui ont la fréquence la plus basse, donc la période la plus longue. Voilà pour cette page. J'espère que j'étais clair. Bon, vous pouvez essayer toujours de revenir en arrière si c'est pas compris. Hein. Voilà. C'est l'avantage de la vidéo.
On passe à la suite. Là, j'ai encore un petit truc à gommer. Voilà. Alors, là, on rentre un petit peu dans les séries de Fourier. On va réexpliquer un petit peu ce que c'est que... c'est pas compliqué, hein. Ça paraît compliqué, il y a plein de courbes et tout. Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un signal complexe par rapport à un signal pur? Donc ici, un diapason, un signal pur, pas besoin d'explication, c'est une belle sinusoïde. Hein. Donc on va faire ce qu'on appelle une décomposition. J'aime bien cette couleur, moi. On va faire une décomposition de Fourier. En fait, un signal complexe, c'est quoi? C'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la superposition de plusieurs sinusoïdales. Hein, c'est la superposition de plusieurs sinusoïdales. Voilà. C'est pas si difficile que ça. Un son pur, il n'y a qu'une sinusoïdale. Maintenant, si je prends un harmonium, par exemple, je vais avoir ce signal. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la superposition de ce signal plus un autre qui est comme ça. Effectivement, si on ajoute point à point, je vais essayer. Point à point, ces deux courbes, voyons voir comment on pourrait faire. Déjà, il faudrait se trouver un axe. Oh là là, c'est dur. On va faire le 0 ici. Et le 0 là. Ouais, mais ça colle pas. Le dessin est mal fait. Je suis désolé, je peux pas l'expliquer comme ça. Je peux pas l'expliquer comme ça. Je réfléchis comment l'expliquer autrement. Bref. Comment faire? En fait, on a additionné point par point ces deux signaux. Voyons voir comment je pourrais faire ça. Comment je pourrais vous expliquer ça. Là, j'ai pas prévu le coup. Il faudrait que je fasse un tableau Excel et c'est trop long. En direct, la vidéo serait trop longue. On a ajouté, bon, de toute façon, nous, vous n'allez pas le faire. C'est un outil qu'on a sur la Pro qui se fait automatiquement. Il suffit de cliquer sur le bouton adéquat. Et ce signal-là va être divisé en plusieurs signaux. Qu'est-ce qu'ils ont par contre, ça c'est important. Quelle est la particularité de F là par rapport à celle-là? La plus grande, ici, d'accord, celle qui a la période la plus longue, donc la fréquence la plus petite, va être appelée la fondamentale. C'est ce qu'on appelle la fondamentale. F0. Et les autres seront forcément des multiples de cette fréquence fondamentale. Si ici j'ai du 100 Hz, forcément ici je peux avoir du 200, du 300, du 400, du 500. Si j'ai du 200 Hz ici, celle-ci ce sera du 400, du 800, 200, 400, 200 x 2, 400, 200 x 3, pardon, 600, 200 x 4, 800 Hz, etc., etc. Ici, on a un signal, le signal d'un violon, vous voyez, très complexe. Donc, c'est la somme de tout ça, c'est-à-dire de la fondamentale et de ces petites fréquences qui sont des multiples de cette fréquence-là. Ok? Hein, là, c'est F2, F4, F7. Alors, celle-là, ça, ce qu'on appelle ces fréquences-là, elles portent un nom, on appelle ça des harmoniques. On a ici l'harmonique de rang 2. Donc, la relation entre la fondamentale et l'harmonique, ici, donc voilà, pour l'harmonique de rang 2, hein, et ben F2 sera égal à 2 fois la fréquence, sera égal à 2 fois la fréquence de la fondamentale. L'harmonique de rang 4 sera 4 fois cette fréquence. L'harmonique de rang 7 sera 7 fois. Et ainsi de suite. Alors, on a pris pour habitude de montrer
fondamentale et harmonique sur un petit graphique qui est ici. Ici, vous avez un pic. En abscisse, vous aurez les fréquences, toujours. D'accord? Pour un son pur, on n'a qu'une seule fréquence, on n'a qu'une seule sinusoïde. Ça, ce sera le premier signal, là. Ce sera toujours la fondamentale. Ici, on a... je vais gommer parce qu'on va en avoir besoin. Attendez voir. Je vais devoir expliquer encore des petites choses. Donc, j'ai dit que ici, le premier pic serait toujours la fondamentale. Et là, j'espère que ce n'est pas caché par ma face. Voilà. Voilà. Ici, regardez, on a deux signaux. Donc, forcément, on a la fondamentale qui est là. Et on a l'harmonique du rang 2 qui est égal à 2 fois la fréquence. Donc, si on avait ici écrit... j'invente un 2 Hz, ici on aurait du 4 Hz, ici du 6, du 7, du 8. Imaginons que là j'ai rien, et là je nous vois un petit pic, et là j'ai un pic, oh là, et bien j'aurai un troisième signal, une fréquence ici de rang, la 2, la 3, une harmonique F4 de rang 4 qui serait égale à 8 Hz. Ah, d'accord? Donc une période encore beaucoup plus petite, j'arrive pas à dessiner avec la souris là. Mais vous imaginez cette période divisée en 8 fois plus, 4 fois plus petit, pardon. Et là, pareil, 4 signaux, 4 fréquences. Alors, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on pourrait avoir, imaginons, ce type de spectre de Fourier. On appelle cela un spectre en fréquence ou un spectre de Fourier. Imaginons que je... Bon, j'ai pas de stylo bleu, voilà. Bon, je peux en créer un, bien sûr, mais bon. Bon, imaginons que j'ai un spectre comme ça. La fondamentale va rester toujours la fréquence la plus basse. C'est-à-dire le premier signal. Même si celui-là est plus élevé. Ça veut dire quoi? Que ma fréquence, ma fondamentale, admettons, elle soit comme ça. Voilà. J'ai bien une période de là à là. Hein, on est d'accord. Et je pourrais rajouter maintenant une fondamentale. Donc une période, voilà, deux périodes. Hein. Je rajouterai donc une fondamentale qui est celle-ci. Hein. Je repasse dessus. Voilà, une et deux périodes. Donc deux fréquences deux fois plus, une fondamentale de rang 2 car la fréquence est deux fois plus élevée que la fondamentale ici. Mais vous voyez que l'amplitude de F2 est supérieure à l'amplitude de F1. C'est pour ça que la hauteur du trait va correspondre à l'amplitude. Donc en fait, ici on a ce qu'on a, hop, ça... On a ce qu'on appelle l'amplitude du signal. En ordonnée et en abscisse, on a la fréquence. Voilà. Mais toujours la hauteur, c'est... Oh là 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 là, c'est mauvais, hein, je sais mal dessiné. Hein. La hauteur, c'est toujours la fréquence de la fondamentale qui va nous donner la hauteur du son, hein, à savoir s'il est aigu ou si il est faible. Le timbre d'une note est lié forcément aux harmoniques de rang N et à leur amplitude, hein, comme je viens d'expliquer. Un petit exercice d'application et c'est fini. Et le reste du cours, on verra ça la semaine prochaine. Alors, ici, amplitude, parmi les deux spectres ci-dessous, déterminez celui qui correspond à une note jouée par le diapason. Il n'y a pas photo, hein, c'est un son pur, donc on n'aura qu'une seule fondamentale ici. Donc la réponse, c'est celui-ci. L'autre spectre correspond à une note jouée par un violon. Ce son a-t-il le même timbre que celui du diapason? La réponse est forcément négative car il a
il a plusieurs harmoniques. Une harmonique de rang 2. Là, on peut imaginer de rang 4, de rang 5, de rang 6 et de rang 7. D'accord? Ce son a-t-il le même timbre? Non, car c'est un son complexe, car il possède plusieurs harmoniques et le diapason est un son pur. Ces deux sons ont-ils la même hauteur? Donc, il va falloir regarder ici la fréquence du fondamental. On imagine qu'elle est à... Ah non, pas 500. Je suis un peu con. Ouais, c'est du 400. Hein. Là, c'est vrai que... Donc, on imagine que là, on est à 800 Hz. Hein, pour ce pic. Voilà. 800 Hz. Donc là, forcément, on sera à 400 Hz. Est-ce que de ce côté-là, on est à 400 Hz? Si les deux dessins sont à la même échelle, on peut considérer que ces deux sons sont à la même fréquence, donc à la même hauteur. Donner pour chacun des deux spectres les harmoniques présentes. Bon, là, il y a 0 harmonique, et là, donc on a une harmonique de rang 2 à 800, une de rang 3 à 1200, une de rang 4 à... Ouais, bah ouais. Oh. C'était pas 400, hein. Si ça c'est rang 2, rang 3, rang 4, si une de rang 4 à 1600, une de rang 5 à peu près à 2000, une de rang 6 à 2400 et une de rang 7 à, cette fois 428, à 2800 Hz. Voilà, pour cet exercice. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vous demandais. Donc hein, moi je reste tablé en enseignement scientifique sur une 50aine de minutes par semaine de travail. J'espère que vous suivez ceci. Ben, je vous dis à la prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo. Donc allez voir, voilà, ce cours méritait une vidéo. Si évidemment il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires dans ce que je viens d'expliquer, en commentaire, vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo et je vous répondrai dans le commentaire. Voilà, sur ma chaîne YouTube. Bien, ben, portez-vous bien et peut-être après 2 juin, j'y crois pas trop. Ça, c'est mon avis. Voilà, portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.